qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je me sens très mal. Je suis perdu. Tu n'étais pas celle que je croyais. J'ai cru un instant que ma vie pouvait changer et maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Tu m'as trahi et ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Je te connais, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans te voir. Sans voir tes enfants que j'aime tant. Mon amour. Leonardo, sans toi, je suis perdue. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la... Je vous ai fait votre café comme vous l'aimez, monsieur. Merci Martha, toujours aussi aimable. Bonjour. Bonjour maman, quel beau sourire. Et surtout, quelle surprise de te voir debout si tôt un samedi matin. Ne me dis pas que tu es tombée de ton lit, maman. Je me sens très bien. Martha, s'il te plaît, apporte-moi une omelette. Oh non, non, non. Une délicieuse salade de fruits. Tout de suite, madame. Alors dis-moi, raconte-moi tout, maman. Qu'est-ce qui nous vaut cette excellente humeur et ce sourire? Eh bien, disons que j'ai découvert que je n'étais pas aussi inutile que vous me l'aviez fait croire. Maintenant, je sais que vous avez besoin de moi pour veiller sur vos intérêts et pour ainsi vous éviter de commettre une erreur que vous risquez de regretter plus tard. Maman, qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement par là? Dis-moi. En français, s'il te plaît. J'ai découvert le secret d'Irène Gutiérrez. Un secret qu'à mon avis, tu savais déjà et que tu as caché à toute la famille, bien qu'il soit très important. Maman, tu es en train de parler Oui, de... d'Irène Gutiérrez. Je sais que c'est la petite sœur de la femme qui a tué ton frère. Elle nous a menti à tous, surtout à ton frère. Et qui sait quel plan elle avait en tête? Comment l'as-tu su, maman? Tu penses le dire à Leonardo? C'est déjà trop tard. Je lui ai dit hier soir, j'ai enfin ouvert les yeux de ton pauvre frère. Écoute, je ne sais pas combien de fois encore je vais devoir te dire qu'il faut d'abord servir les céréales et ensuite les crêpes. Et que tu dois attendre que les enfants descendent parce que sinon, tout est froid. Maintenant, je voudrais que tu montes aider Consuelo à réveiller les enfants. Parce que même si c'est samedi, ils doivent quand même se réveiller tôt. Je vais profiter que Leonardo ne soit pas là pour faire revenir l'ordre dans cette maison. Madame Agustina, mon Dieu! Madame Agustina!
Oh, Madame Agustina, où êtes-vous? Ici, Consuelo, dans le salon. J'arrive, hein, Madame Agustina! Madame Agustina! Je peux savoir ce qui se passe? C'est quoi tous ces cris, Consuelo? C'est Léo. Je suis montée lui apporter son petit déjeuner. Il s'est caché, il n'était pas dans sa chambre, ni dans toute la maison. Et je ne vois pas où est le problème. Tu n'as pas encore compris que cet enfant fait ce qu'il veut? Il rentre et il sort de cette maison sans rien dire à personne, sans donner aucune explication, et ça aussi, ça doit changer. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que son lit est fait comme je l'avais laissé hier. Ça veut dire que le petit Léo n'a pas dormi ici cette nuit. Georges, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Ah, parle pas si fort. Quelle heure il est? Il doit être très tard. Je sais pas, je m'en fiche. J'ai trop mal à la tête. Elle va exploser. Téléphone. Allez, arrête ce téléphone là. Où est le téléphone? Éteins-le. C'est celui de la maison. Ça doit être Rodrigo. Allô? Je peux savoir ce que vous faites encore à la maison à cette heure-là? Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Du moins, ce n'est pas comme ça que je travaille, moi. Si on s'est donné rendez-vous dans 1 heure, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas encore sorti. Excuse-nous, pardon Rodrigo. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est endormi et on sort tout de suite de la maison. Oui, et merci pour les visites d'hier soir, elles étaient très bonnes. Je veux dire, les pizzas. Vaudrait mieux que ça ne se reproduise pas. Parce que si à cause de vous, vous ne faites pas bien votre travail, il n'y aura plus de divertissement. Les adultes s'amusent bien, oui, mais ils assument aussi leurs responsabilités. Alors, si vous voulez être traités comme des adultes, comportez-vous comme tels. Je veux vous voir ici dans 10 minutes, et si vous n'êtes pas là, moi je m'en vais. Allez, prépare-toi. Je suis sûr que Rodrigo va nous sortir de l'appartement et du business aussi. Allez, dépêche-toi, allez! J'arrive, Laisse des ordres! j'arrive. Ah, ma tête va exploser. Appelle une ambulance. Hello, Altaïr. Ça va, chérie? Entre, assieds-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es demoiselle d'honneur? Ou alors tu as si bien travaillé que tu vas être la marraine du bébé? Chérie, tu n'es pas au courant? Moi qui pensais que je te trouverais en train de tirer un feu d'artifice par la fenêtre. Un feu d'artifice? Et pourquoi? Il y a quelque chose à célébrer? Bon, ça dépend. Leonardo doit sûrement être anéanti. Mais toi, tu as toutes les raisons d'être heureuse. Parce que il n'y a plus de mariage. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, ce matin, j'ai appelé Adela Ferrandis pour lui recommander un organisateur de mariage formidable, et là, elle m'a balancé comme ça qu'il n'y avait plus de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça, je ne sais pas, parce que ce sont les affaires privées de la famille. Mais te connaissant bien, je sais que tu vas découvrir ce qui s'est passé très rapidement et jusqu'au dernier détail. Oh, mais bien sûr, Altaïr. Ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Attends, j'espère qu'Adela n'a pas menti. Parce qu'arrivé à cet âge-là, parfois le cerveau ne fonctionne pas très bien. Non, je ne crois pas. Elle avait l'air sûre de ce qu'elle disait. Et même heureuse que le mariage soit annulé. Ma chérie, ton patron est de nouveau disponible parce qu'il ne va pas épouser sa secrétaire. Bonjour. Bonjour. Ah, mais il n'en reste même pas un petit peu pour moi? Mais si, assieds-toi. Merci. Et ne t'inquiète pas, je peux les préparer moi-même. Alors? Où est maman? C'est bizarre qu'elle soit pas là à travailler sur sa machine. Elle vient de partir à l'église remercier la Vierge pour les faveurs qu'on a reçues. Ou devrais-je plutôt dire qu'elle la remercie parce que mon malheur fait son bonheur. Oh, ma sœur. Maman est un peu bizarre. C'est incroyable qu'elle se réjouisse autant du malheur des autres. Non, franchement. Non, ce n'est pas ça, Maria Lucia. Notre mère veut seulement le meilleur pour nous. Et tu vois, le temps lui a donné raison. Ah, mais... à moi, ça me faisait plaisir l'idée que tu te maries avec ce monsieur. Mais oui, il est... très beau, respectueux, il te traitait bien. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Écoute, on dit que le temps passe et que les gens changent. Peut-être que ce monsieur va se rendre compte un jour qu'il a commis une erreur.
Et il voudra te récupérer. Petite sœur, ce n'est pas aussi facile. Et voilà que ça recommence encore. Irène, quand vas-tu te rendre compte que je ne suis plus une gamine, que j'ai grandi? Pourquoi tu ne me parles pas des choses directement? Je te l'ai déjà dit, Marilou. Leonardo et sa famille sont convaincus que ma sœur, non, je veux dire, que notre sœur, a assassiné Miguel Ferrandis. C'est un sujet très délicat. Oui, très délicat parce que les adultes adorent se compliquer la vie. Irène, tu n'es pas comme notre grande sœur. Tu es très différente. En plus, je crois qu'on ne peut pas passer toute sa vie à payer pour les erreurs des autres. Mais rien, laisse-moi finir. Irène, si tu devais être coupable de quelque chose, c'est de lui avoir menti, oui. Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, tu n'étais pas mal intentionnée. Oui, je n'étais pas mal intentionnée. Parce que tout ce que je sais faire, c'est l'aimer de tout mon cœur. Je ne sais pas comment te décrire ce que je ressens pour Leonardo. Tout ce que je peux te dire, c'est que ma vie sans lui n'a plus aucun sens. Ne dis pas ça. Monsieur Ferrandis, mon Dieu, vous auriez dû me prévenir de votre arrivée. J'aurais préparé quelque chose. Merci, Memo. Ce n'est pas la peine. Je n'avais pas planifié cette visite. J'étais en train de conduire, sans aucun but. Et j'ai fini ici. Là où mon grand-père a créé son entreprise familiale. Désolé, mais tout est un peu en désordre. C'est justement la semaine prochaine qu'on avait prévu de faire la peinture et terminer les finitions. Vous savez qu'ici, la météo peut changer d'une minute à l'autre. Ne te tracasse pas, Memo. Je sais que tu fais de ton mieux pour l'entretien. Je voulais seulement prendre un peu d'air, méditer, réfléchir à ma vie. Et ça n'a rien à voir avec la société. Écoutez, vous ne voulez pas que je vous fasse préparer le petit déjeuner? Non, 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 non. Mais écoutez, un plat avec du chorizo de Cuba. Non, merci. Pas pour l'instant. Et ne dis pas que je suis ici. J'ai envie de rester tout seul. Entendu, patron. ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? ¿Para qué de nuevo intentar olvidarte y luchar contra mí mismo y derrotarme? ¿Para qué voy a negar mi amor secreto si se nota que te amo hasta en el viento? Ah mon Dieu, maintenant Leonardo ne répond pas. Je ne sais plus qui appeler. Ah, Tata. Si mon père a dit qu'il voulait être seul, évidemment, il ne va pas répondre au téléphone. Léo est sûrement en train de s'amuser, et toi? Tu te fais un sang d'encre. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas, Julio? Si la situation tourne mal, c'est ma responsabilité. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? On doit appeler quelqu'un. Sa petite amie, donne-moi le numéro. Non. Ou son ami, donne-moi le numéro. Parce que je suis qui, moi? Le babysitter de Léo? Comment tu peux croire que j'ai les numéros de ses amis ou de sa petite amie avec qui il sort? J'ai rien à voir avec ces gens-là, moi. Alors appelle-le, toi. Parce que tu penses que moi, il va me répondre au téléphone? T'inquiète pas, Tata. Viens manger. Je ne comprends pas comment tu peux penser à manger au milieu d'une situation comme celle-là, Julio. Parce que je connais Léo, Tata. Et s'il lui était arrivé quelque chose, on le saurait déjà. Les mauvaises nouvelles sont toujours les premières à arriver. Et si on téléphone à Mademoiselle Irène? Elle doit savoir quelque chose. Ne mentionne pas son nom, Consuelo. Plus jamais. Cette idiote est déjà partie de cette maison et elle ne reviendra jamais. C'est compris? Vous ne voulez pas déjeuner? C'est vraiment horrible tout ce qui s'est passé, non? Et justement quand tu allais te marier avec l'homme de tes rêves. Mais c'est exactement ça, Maria Lucia. Un rêve. Et je me suis réveillée. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je crois que je vais commencer par chercher du travail. Ça ne sera pas facile et je pense pas avoir une position aussi haute que celle que j'avais au laboratoire Ferrandis. Tu imagines?
secrétaire personnelle du président. Mais bon, il faut que je travaille. Il y a beaucoup de dépenses, la maison, la santé de maman, l'affaire de Virginia. Bon, mais moi aussi, je peux non, aider. Pas je peux. question. Non. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est d'étudier, et beaucoup. Parce que je veux que tu sois diplômée, pour que tu puisses avoir une merveilleuse carrière, et pour que tu réussisses à être quelqu'un dans la vie par toi-même. Et en plus, pour que ta mère soit fière de toi, parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour nous. Attends, j'y vais. Bonjour. Messieurs, s'il vous plaît, attendez-moi en bas, ok? Merci beaucoup. Maria Lucia, non? Oui. Bonjour, monsieur Ferrandis. Bonjour. Bonjour, Irène. Bonjour, Carlos Ernesto. Tu ne m'invites pas à entrer? Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había. Je vous en prie, entrez, monsieur Ferrandis. Je peux vous offrir quelque chose? De l'eau? Un café? Non, merci beaucoup, Maria Lucia. Je suis juste venu pour discuter avec ta sœur. Ah, ok. Bon, Irène, je pars un moment chez la voisine. Je vous laisse discuter ici, tranquillement. À tout à l'heure. Carlos Ernesto, c'était une erreur de n'avoir pas parlé à Leonardo plus tôt. J'aurais dû lui dire la vérité. Oui, tu as entièrement raison. Mais il n'y a rien qui nous garantisse qu'il n'aurait pas réagi plus tôt de la même façon. Non, je veux dire plutôt longtemps avant, quand j'ai été assignée temporairement à son bureau. Irène, si tu avais fait comme ça, notre vie à nous tous aurait été très différente. Bien sûr, tu ne te serais pas rapproché de notre famille, et on ne saurait pas quelle femme merveilleuse tu es. Merci. Et tu ne serais pas tombée non plus éperdument amoureuse de mon frère. Ce n'est pas vrai? Mais écoute, regretter le passé, ça ne sert à rien du tout. L'important, c'est le présent, c'est maintenant. Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux m'excuser pour les paroles de ma mère et l'immaturité de mon frère. Non, tu n'as pas à t'excuser du tout. Ils ont agi... Carlos Ernesto, c'est moi la fautive. C'est moi qui ai menti. Non. Non. Tu ne mérites pas ça. C'est nous qui devrions te remercier. C'est nous qui te devons beaucoup. Et qui avons laissé notre douleur nous envahir, comme notre rancœur et notre désir de vengeance. Et nous n'avons pas su t'apprécier à ta juste valeur. Pour ce que tu es, Irène. Pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les enfants et même pour Leonardo. Tu sais, tu es beaucoup mieux que nous tous, Irène. Eh oui, c'est comme ça. La pauvre Irène est très triste. Mais bon, sinon il m'aurait pas tout raconté. Bon, la seule chose que je regrette, c'est que j'avais déjà imaginé ma tenue pour le mariage dans ma tête. Mais d'un autre côté, je suis contente pour toi. Enfin, ils ont remarqué que tu es grande et que t'es adulte. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi être contente. Écoute, ma mère me l'a dit seulement parce que je lui ai mis la pression. Il se trouve que cette famille a découvert que ma sœur Virginia est la personne qui a commis le crime dont on a parlé l'autre jour. Tu te rappelles? Ouais. Bon, et c'est pour ça qu'ils ont renvoyé Irène et annulé le mariage. Et que ta tenue va rester un rêve. Oh, ma chérie, c'est pas drôle. La pauvre Irène n'est responsable de rien, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, dans ce genre de famille, tu sais, ils sont comme ça. Y a rien à faire. Donc laisse tomber, parce qu'ils vont jamais pardonner Irène. Et sûrement que mon Rolio non plus ne va pas me pardonner. Et il va plus m'appeler, ni me parler, ni m'écrire, rien du tout. Oh, vas-y, réponds. Allô? Allô, Maria Lucia? Salut, Rolio. Comment est-ce que tu vas? Salut, ça va? Je suis en train de compter les heures avant de te voir. Tu n'as pas oublié que la fête, c'est aujourd'hui, hein? J'ai vraiment hâte de danser avec toi. Bien sûr, la fête. Non, comment je pourrais oublier? Ah, c'est juste pour te rappeler. Et oublie pas aussi qu'après, on va à la plage. C'est notre nuit, Maria Lucia.
Et je ferai tout pour que tu t'ennuies même pas une seule seconde. Oui, bien sûr. Tranquille, j'ai déjà tout préparé. J'ai vraiment hâte de te voir. Tu vas pas le regretter. J'ai tellement de choses à te montrer. Cette nuit sera inoubliable. Je te le promets. Ok. Ciao, à plus. Ah, te voilà. Je me disais bien que tu mettais beaucoup de temps à venir. Tu as appris, j'imagine, non? Vous savez, l'histoire a traversé la ville comme une avalanche de neige. Non pas que je passe mon temps à écouter ce genre de choses, mais bon, je savais que tôt ou tard, Leonardo allait annuler ce mariage et revenir à la raison. Et ce n'est pas faute de l'avoir averti. Mais dites-moi, Adela, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui ne s'est pas passé. Cette folie a été annulée parce que tout ce que ça aurait ramené, c'est des problèmes. Ça signifie que Leonardo est de nouveau disponible? Oui. Ah, mais ceci ne va pas te faciliter les choses, parce qu'apparemment, il est sûr et certain que tu n'es pas la femme qu'il cherche, que tu n'es pas la plus indiquée. Ah, c'est pour ça que je viens vous demander votre aide, ma chère Adela. Vous savez parfaitement que je lui conviens beaucoup plus que cette secrétaire malhonnête. Moi, j'ai son niveau, sa classe. Oui. Je peux le représenter à n'importe quelle réunion, dans les voyages à l'étranger, dans les magazines, dans les reportages. Quelle meilleure première dame que moi à ses côtés? Oui. Ce serait mignon, ce serait facile. Dis-moi une chose. Tu pourrais vivre avec ces enfants? Pour Leonardo, je suis capable de tout, de n'importe quoi. Bon, c'est vrai, je n'ai jamais été mère. Et ce n'était pas dans mes intentions. Mais je vous promets, Adela, je vous jure, je serai le meilleur guide et le meilleur soutien pour que ces enfants puissent vivre heureux. J'apprendrai à les aimer, à les chérir comme s'ils étaient mes propres enfants. Attends un peu. N'exagère pas. Non plus, non. N'exagère pas. Qu'est-ce que tu en dis, Irène? Tu acceptes d'être mon épouse? Tu as été toutes ces années à mes côtés, à me soutenir, pas seulement dans la société, mais aussi avec mes enfants. Ces jours ici m'ont permis de me rendre compte à quel point tout est facile quand tu aimes. Oui, ces journées ont été merveilleuses. Pourquoi, mon Dieu? Si tout était aussi parfait, pourquoi? Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Mais j'ai besoin de plus que cette proposition merveilleuse pour changer de vie. Je ne peux pas me contenter d'une vie conjugale si elle n'est pas basée sur ta promesse d'être heureux par le simple fait d'être ensemble. De me faire partager tes journées, tes projets. Et surtout de faire de moi le centre de ta vie. Je t'ai ouvert les portes de ma maison. Je t'ai confié mes enfants. Et j'étais à 2 doigts de me marier avec toi. Qu'est-ce que tu as fait, Irène? Pourquoi tu m'as menti comme ça? Pourquoi tu m'as trahi pendant toutes ces années? Dis-moi pourquoi. Irène, comment je vais pouvoir retrouver ma confiance en toi? Comment je peux te croire de nouveau? Votre café, patron. Merci, Memo. Avec plaisir. Je te remercie. Tu ne sais pas comme cet endroit m'a manqué. Ça faisait des années que je ne venais pas ici. Et puis, il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai arrêté de faire sans m'en rendre compte. Et quand j'ai voulu recommencer quelques-unes, ce que j'ai fait, c'est juste commettre des erreurs. Figure-toi que, au cours des dernières semaines, j'ai été sur le point de me marier. Et 2 fois. Comment? Oui, Memo. 2 fois. Avec 2 femmes différentes. Opposées. Et je me suis trompé pour les 2. Vous vous êtes trompé? Vous n'êtes pas le genre de personne qui se trompe aussi facilement. Et 2 fois d'affilée. Bien sûr que je me trompe, Memo. Je suis un être humain comme tout le monde, avec mes erreurs et mes défauts. Même si parfois j'aimerais bien les cacher derrière une barrière de perfection et d'efficacité.
Mais je reconnais que ma première erreur était une pulsion, une bêtise, sans réfléchir. Mais pour la deuxième, je croyais avoir raison. Et en fait, cette femme n'était pas celle que je croyais. On est toujours en train de découvrir de nouvelles choses sur les gens. Toujours. Maintenant, je comprends ce qu'on dit. On dit que on finit jamais de connaître quelqu'un. Écoutez, mais le mariage, c'est exactement ça. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis toujours marié avec la même femme. Et je vous jure qu'elle continue de me surprendre. 40 années. C'est facile à dire, non? Je t'envie, Memo. Mais c'est une envie saine, bien sûr. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans maintenant. Depuis ce jour, je vis dans ma solitude. Je me suis éloigné des choses qui sont réellement importantes dans ma vie. De ma famille, de mes enfants, de mes souvenirs. Tout d'un coup, j'ai cru détenir toutes les réponses entre mes mains, mais elles ont disparu. Je vous conseille de réfléchir, patron. Rappelez-vous ce que vous avez dit, que tout le monde commet des erreurs. Vous savez, peut-être que cette femme avait ses raisons, donc donnez-lui une seconde chance. Réfléchissez. Ah, ma sœur, je me sens vraiment coupable. Coupable? Non, coupable pourquoi, si tu n'as rien fait de mal? Mais eux, ils pensent que si, ma sœur. Et c'est une chose impardonnable. L'unique erreur, c'est de ne pas avoir dit la vérité depuis le début. Et cette erreur, eh bien, c'est la mienne. Oui, mais si tu es entrée dans cette société, c'est pour chercher des preuves, pour me sauver. Des preuves que je n'ai pas, mais je sais qu'elles existent et je vais les trouver. Et maintenant que je n'ai plus de travail, je vais avoir plus de temps pour aider Felipe avec l'enquête, d'accord? J'arrive juste au bon moment, non? Felipe, je disais à Virginia que maintenant que j'ai plus de temps libre, je vais pouvoir t'aider à accélérer la procédure pour la faire sortir le plus vite possible. La procédure pour la réduction de peine se passe bien, Virginia. Et l'enquête d'ailleurs aussi. On a un nouvel allié. Et avec son financement, on a réussi à trouver des preuves et des témoins qui nous conduisent vers de nouveaux éléments extrêmement prometteurs. Un nouvel allié, tu dis? Oui. Et c'est qui, Felipe? Carlos Ernesto Ferrandis. Il est en train de financer toute l'enquête. Parce qu'il veut retrouver le véritable assassin de son frère Miguel. On va avoir 3 bars. On a prévu 4 DJ. Très important. Je veux que vous surveilliez les entrées. Que la liste soit respectée. Je vais vous laisser les commandes de la fête. Aux invités VIP, on leur donne un bracelet. Je pourrais pas venir parce que j'ai des engagements personnels, mais je sais que vous allez faire du bon travail. En plus, entre jeunes, vous comprenez. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas motivé? Ou alors vous avez passé une très mauvaise nuit? Non, si, on s'est bien amusé. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas habitué, c'est Non, tout. ce qui veut tout simplement dire, c'est qu'on n'est pas habitué à se réveiller tôt après une fête. Bon, dans ce cas, vous allez prendre un café bien serré et vous allez recharger vos batteries. Parce que je veux du bon travail, les gars. Je veux du travail de pro. En plus, vous puez. Allez prendre une douche, ok? Et allez vous changer. Non mais c'est quoi cette tenue? Tu l'as bien entendu? Alors va me chercher quelque chose à la maison pour me changer. Non, d'abord on prend un café. Sinon ma tête va exploser. Non, le café après. Tu vas directement à la maison et tu vas chercher des habits pour nous. Et fais vite parce qu'on a encore 1 millier de choses à faire. Moi je reste ici pour vérifier que tout se passe bien. Je vous apporte la carte des vins. Non. Apportez-nous une bouteille de Cabernet Sauvignon. Ce restaurant est tellement luxueux. Le mobilier est magnifique. Ah, tout le monde est sur son 31. Dis, et quelle bouteille tu as commandée? Ça doit coûter très cher. Et ne pense surtout pas que je suis impressionnée. Ça, c'est juste un petit détail. Pour te demander pardon pour les malentendus qu'on a pu avoir dans le passé. Je croyais que tu savais pour mon épouse. Comme au bureau, tout se sait. Bien sûr, et Maribel est censée être au courant de tout. Non, Maribel. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, par rapport à ton mariage, je peux te dire que c'était plus secret qu'une formule de laboratoire. Non. Ce n'est pas du tout ça. Si je ne parle pas de mon mariage, c'est parce que, tout simplement, il n'y a rien de bon à dire. Alors il vaut mieux changer de sujet. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, toi et moi. Ah oui? Alors surprends-moi.
Monsieur, sujet de discussions multiples et variées. De toi, par exemple. Je veux savoir absolument tout sur toi, Maribel. Honnêtement, je trouve ce thé vraiment excellent. Oh, et ces tasses sont exquises, elles aussi. Vous les avez achetées où, en Europe, non? Oui. Oui. Tu sais, Alejandra, on ne peut pas dire que je t'ai toujours appréciée. En fait, je te voyais toujours derrière mon fils. Un peu trop, parfois. Je ne vais pas vous cacher que je suis tombée amoureuse de lui le premier jour où je l'ai vu. Quelle femme ne tomberait pas amoureuse d'un homme comme Leonardo? C'est vrai. C'est mon petit chouchou. Je l'appelle comme ça. Ah, bon. S'il me fallait absolument choisir entre toi et la secrétaire, bien sûr que c'est toi que je choisirais. Mais bon, ce n'est malheureusement pas à moi de prendre cette décision. Oh, mais vos fils vous aiment et vous respectent. Votre opinion est très importante. Eh bien oui, il m'adore, oui, ça je le sais. Mais pour ce qui est de me respecter, non, pas beaucoup, non. Car j'ai perdu un peu de mon influence sur mes fils. Il faut pas croire. Excusez-moi, Madame Oui. Adela. Une personne demande à vous voir. Elle n'a pas voulu dire son nom? Non. Comment est-ce que vous osez venir dans ma propre maison? Sortez de chez moi, ou j'appelle la police. Faites-le. Mais en attendant qu'ils viennent me chercher, vous allez devoir m'écouter. Mon Dieu, quel manque de respect et d'éducation. Adela, mais qui est-ce? Ce n'est pas moins que la mère de la meurtrière de mon fils et la mère de la menteuse d'Irène Gutiérrez. Irène est la sœur de... Et Leonardo a failli se marier avec elle? Virginia n'est pas une meurtrière. Et Irène n'est pas une menteuse et une profiteuse, comme vous le pensez. Mes filles ont commis des erreurs, mais ce sont des femmes bien. Assez. Je suis fatiguée de vous entendre. S'il vous plaît, sortez. Sortez ou j'appelle la police. Je suis la première à me réjouir que mon Irène ne se marie pas avec votre fils. Il ne l'aime pas et il ne la rendra jamais heureuse. Mais je ne peux pas supporter de la voir avec le cœur brisé. Je voudrais juste que vous l'écoutiez, que vous la croyiez. Je ne vois pas pourquoi. D'après ce que j'ai entendu, c'est une spécialiste des mensonges et elle est sans scrupules. Elle a conservé ce secret pendant plusieurs années pour bien profiter de la situation. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vois très bien que vous ne connaissez pas ma fille. Au contraire, je la connais parfaitement. Et même si Carlos Ernesto a tenté de couvrir ses actes, j'ai les preuves qu'elle a accepté un chantage et a essayé de ruiner notre entreprise. Alors vous feriez mieux d'écouter Adela et de vous en aller immédiatement de cette maison. Carlos Ernesto est venu ici pour discuter avec moi, mais j'aurais jamais imaginé qu'il voudrait nous aider. Pourtant, c'est ce qu'il fait, Virginia. Et avec son soutien et son aide, on va avancer beaucoup plus vite. Qui sait, peut-être, jusqu'à rouvrir l'affaire. Carlos Ernesto est un homme bon. C'est le seul des Ferrandis qui ne m'a pas rejeté, vous savez. Bon, et les enfants aussi. J'espère que la vie me donnera l'opportunité de pouvoir leur parler et leur demander pardon. Tu vas la voir, Irène, je te le promets. Ton patron ne peut pas être aussi cruel après tout ce que tu as fait pour sa famille, non? Il est très en colère et très blessé. Il a entièrement raison. Et je suis obligée d'en accepter les conséquences. Écoute, ton unique erreur a été de te donner corps et âme à Leonardo et à sa famille et de croire que tu pouvais recevoir la même chose en retour. Je n'attendais rien en retour. J'ai fait comme je l'ai senti. Ce que mon cœur me dictait, c'est tout. Je sais pas, tu as vu ce qui est arrivé à Irène? Cette famille, ça va pas leur plaire non plus que je sorte avec Julio. Arrête de te compliquer la vie, Maria Lucia. Est-ce que tu vas sortir avec sa famille ou non? Il t'a dit quelque chose? Non, non, non. Bien sûr que non. Mais si ça se trouve, peut-être qu'il ne le sait pas encore. Ou peut-être qu'il le sait et qu'il s'en moque. Oh, sois pas si négative. Qu'est-ce que vous avez à voir dans cette histoire? Non, on n'a rien à voir, mais bon. Mais peut-être que c'est... Mais rien du tout, rien.
Tu sais combien de beaux garçons il va y avoir à cette fête? Des gens très cool, Marie. C'est une super opportunité. Cool, cool. Et alors, quel va être notre look cool? Dis-moi, on va s'habiller comment? Sandra, je n'ai pas l'intention d'y aller habillée comme une pauvre. Mais moi non plus. Mais pour ça, j'ai une solution. Ok? Léo, tu ne peux pas disparaître comme ça sans même passer un coup de fil. Ta tante va me rendre folle. Elle m'a appelé au moins 200 fois. Et c'est normal, elle s'inquiète pour toi. Ma tante passe son temps à s'inquiéter. C'est son hobby. Laisse-la comme ça, elle a au moins quelque chose à faire dans sa vie. Ça ne coûte rien de prévenir ou de répondre aux appels. En plus, regarde-toi, on dirait que tu ne t'es pas douché depuis une semaine. Ok, je vais prendre une douche et je vais me changer, Oriana. Si tu es venue pour t'amuser, tu es la bienvenue ici. Sinon, tu peux directement rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Je rentre là où j'en ai envie. Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me faire sortir? Ah oui, attention, c'est monsieur le séducteur qui parle. Marie-Belle, je veux tout savoir de toi. Quel beau baratin. Je parle sérieusement. Même si tu ne me crois pas, bien sûr que je veux te connaître plus. Comme par exemple, quels sont tes goûts? Ils sont terribles. De quoi? Mes goûts sont terribles. Ah, tu dis ça pour moi? Eh bien oui, peut-être. Je vous dérange? Madame Ferrandis, je vous demande en tant que mère d'aider ma fille. Dites juste à votre fils de l'écouter, de la croire, de comprendre ses raisons. Quoi? Vous êtes en train de me demander à moi de vouloir aider votre fille? Oh non, 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 S'il non, vous non. plaît. Je ne peux pas croire ce que je suis en train d'entendre. Je ne peux pas nier que votre fille est une femme brillante. Je l'aimais bien. Elle a réussi à me tromper. Figurez-vous que je la voyais même comme faisant partie de la famille, mais sans exagérer. Jamais de la vie il ne m'a traversé l'esprit de l'envisager comme ma belle-fille. Parce que vous la voyez comme une simple employée. Et pour un petit salaire, elle faisait le travail de 10. Un petit salaire? Oh, je vous en prie. Je doute qu'un autre employeur offre à votre fille ce que mon fils lui a offert. Bon, ça suffit. J'en ai assez de vous entendre parler. Martha! Martha! S'il te plaît, appelle les agents de sécurité pour qu'ils viennent sortir cette intruse. Et s'il te plaît, dis-leur que si jamais cette femme, cette intruse, remet un seul pied dans cet immeuble, qu'il la fouille afin de s'assurer qu'elle n'est pas une arme qui serait cachée. Vous savez, c'est la mère d'une criminelle. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je pars tranquille, Felipe. Maintenant que Virginia sait que Carlos Ernesto est prêt à nous apporter de l'aide, je sais qu'elle va avoir beaucoup plus d'espoir. Et pour être sincère, moi aussi. Ah, Irène, vous le méritez, tu sais. Vous avez été traitée très injustement. Oui, c'est vrai. Qu'elle retrouve la liberté, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir. Mais si on arrive en plus à l'innocenter et à démontrer qu'elle a été finalement victime des circonstances, ce serait l'idéal. L'innocenter, elle et toi. Parce que toi aussi, tu es en train d'être jugé par cette famille. Leonardo Ferrandis va se rendre compte de la femme qu'il a perdue. Pour moi, il est déjà trop tard. J'ai provoqué tout ça. Je lui ai menti. J'ai longtemps joué avec la confiance qu'il m'avait donnée. C'est moi qui vais devoir les oublier pour toujours. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Je sais pas, peut-être que la vie veut te donner une autre opportunité. Tu sais, comme on dit, quand une porte se ferme, Une fenêtre s'ouvre. Exactement. Ma fenêtre. Ta fenêtre? De quoi tu parles, Felipe? De l'opportunité que j'ai maintenant, Irène. Je ne crois même pas que tu aies remarqué. Là, il va falloir que tu m'expliques parce que je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Vraiment, tu ne sais pas? Tu n'as pas remarqué que tu me plais? Je suis sérieux, Irène. Tu me plais beaucoup.
Et je voudrais savoir, bon, bien sûr, si tu me le permets. Je voudrais savoir si on pouvait mieux se connaître. Si on pouvait se rapprocher un peu. Pour voir si un jour tu pourras sentir aussi ce que je ressens pour toi. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?